Les serpents ont longtemps été des symboles de mystère, de danger et de puissance, captivant l'imagination humaine depuis des milliers d'années. Leurs mouvements silencieux, leurs yeux fixes et leur efficacité mortelle les ont rendus à la fois craints et vénérés à travers les cultures. Alors que des espèces modernes comme l'anaconda vert repoussent déjà les limites de la taille et de la force, des géants préhistoriques tels que Titanoboa et le récemment découvert Vasuki indicus ont brisé toutes les attentes que les scientifiques avaient autrefois sur la taille qu'un serpent pouvait atteindre. Ces reptiles colossaux nous obligent à repenser l'histoire évolutive des serpents et les conditions environnementales qui ont permis à de tels monstres d'exister. Explorons ces incroyables créatures en détail afin de déterminer laquelle mérite réellement le titre du plus grand serpent ayant jamais vécu. Parmi les serpents actuels, l'anaconda vert reste inégalé en termes de masse et de puissance. Originaire des marécages, des rivières et des forêts inondées du bassin amazonien, ce serpent est parfaitement adapté à une vie semi-aquatique. Il passe une grande partie de son temps immergé, seuls ses yeux et ses narines dépassant de la surface de l'eau, attendant patiemment de tendre une embuscade à une proie imprudente. Contrairement aux serpents venimeux qui comptent sur leurs toxines, l'anaconda est un constricteur qui utilise une force musculaire écrasante pour maîtriser ses victimes. Une fois enroulé autour de sa proie, il resserre son étreinte à chaque expiration, provoquant souvent l'asphyxie ou un arrêt cardiaque. La plupart des anacondas verts atteignent des tailles impressionnantes, mais certains individus exceptionnels auraient atteint des longueurs extraordinaires, tandis que leur poids immense en fait l'espèce de serpent la plus lourde vivant aujourd'hui. Malgré sa réputation terrifiante, l'anaconda vert paraît modeste face aux géants préhistoriques légendaires connus sous le nom de Titanoboa. Ce serpent aujourd'hui disparu vivait il y a des millions d'années, à une époque où le climat de la Terre était beaucoup plus chaud et plus humide qu'il ne l'est actuellement. Les fossiles situent Titanoboa dans les forêts marécageuses de ce qui est aujourd'hui la Colombie, un environnement riche en grandes proies et idéal pour permettre aux reptiles sans froid d'atteindre des tailles extrêmes. Titanoboa atteignait des longueurs stupéfiantes et pesait plus d'une tonne, ce qui en faisait le prédateur suprême de son écosystème. Il se nourrissait probablement de poissons géants et d'anciens crocodiliens, dominant sans effort la chaîne alimentaire. La découverte de ces fossiles dans une mine de charbon a marqué une des trouvailles paléontologiques les plus importantes liées aux reptiles, offrant un aperçu rare d'un monde où les serpents régnaient sur les zones humides. Pendant de nombreuses années, Titanoboa a détenu sans contestation le titre du plus grand serpent jamais connu. Sa taille et sa force extraordinaire l'auraient rendu presque invincible, aucun prédateur naturel n'étant capable de le menacer. Plus qu'un simple détenteur de records, Titanoboa est devenu un symbole de l'excès préhistorique, un rappel vivant de l'ampleur monstrueuse de la vie passée. Son existence a également aidé les scientifiques à mieux comprendre les climats anciens, car un serpent d'une telle taille aurait nécessité des températures élevées et constantes pour survivre. Ce record longtemps établi a toutefois été remis en question par la découverte récente de Vasuki indicus. Mis au jour en Inde, ce serpent préhistorique vivait des millions d'années après Titanoboa, durant une autre période chaude de l'histoire de la Terre. Nommé d'après un serpent mythologique, Vasuki indicus a attiré l'attention du monde entier en raison d'estimations suggérant qu'il aurait pu rivaliser avec Titanoboa, voire le surpasser en longueur. Les restes fossilisés indiquent que ce serpent gigantesque prospérait dans des climats tropicaux et occupait probablement le rôle de superprédateur dans son habitat. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour confirmer ces dimensions exactes, la possibilité que Vasuki indicus soit le plus grand serpent ayant jamais existé a suscité un vif débat et un immense enthousiasme au sein de la communauté scientifique. La découverte de Vasuki indicus souligne à quel point notre connaissance de la vie préhistorique reste incomplète. Chaque nouveau fossile remet en question des idées longtemps admises et nous rappelle que le monde naturel cache encore d'innombrables secrets sous la surface. Que Titanoboa ou Vasuki indicus détiennent finalement la couronne, ces deux espèces représentent les limites extrêmes de l'évolution des serpents et les conditions exceptionnelles qui ont autrefois permis à de tels géants de prospérer. Dans le monde moderne, l'anaconda vert continue de régner en maître parmi les serpents vivants, suscitant à la fois respect et crainte. En parallèle, les géants préhistoriques nous rappellent une époque où la nature évoluait à une échelle bien plus grandiose. Des forêts inondées de l'Amazonie aux anciennes jungles d'Amérique du Sud et d'Inde, ces serpents titanesques relient le présent à un passé lointain et presque inimaginable. Leurs histoires fascinent non seulement les scientifiques, mais nourrissent aussi nos peurs et notre curiosité, garantissant que les serpents géants resteront à jamais parmi les créatures les plus captivantes de l'histoire de la Terre. Les serpents, dans leur ensemble, occupent une place unique dans le règne animal. Présents sur presque tous les continents, à l'exception de l'Antarctique,
ils ont su s'adapter à une incroyable variété d'environnements, allant des déserts brûlants aux forêts tropicales humides, en passant par les océans. Cette capacité d'adaptation témoigne de leur succès évolutif et explique pourquoi ils existent depuis des dizaines de millions d'années. Malgré leur apparence souvent effrayante, les serpents jouent un rôle essentiel dans l'équilibre des écosystèmes. Sur le plan écologique, les serpents sont des régulateurs naturels des populations. En se nourrissant de rongeurs, d'oiseaux, de poissons ou d'autres reptiles, ils contribuent à limiter la prolifération d'espèces qui pourraient devenir nuisibles. Dans certaines régions, leur présence réduit même la propagation de maladies transmises par les rongeurs. Sans les serpents, de nombreux écosystèmes deviendraient instables, ce qui aurait des conséquences en chaîne sur l'ensemble de la faune et de la flore. Les serpents ont également une importance culturelle et symbolique profonde. Depuis l'Antiquité, ils apparaissent dans les mythes, les religions et les légendes du monde entier. Tantôt associés à la sagesse, à la renaissance et à l'immortalité, tantôt perçus comme des symboles de danger et de tromperie, ils incarnent souvent la dualité entre la vie et la mort. Cette ambivalence explique pourquoi les serpents continuent de fasciner l'humanité, inspirant aussi bien la peur que le respect. D'un point de vue scientifique, les serpents représentent un immense intérêt pour la recherche. Leur venin, autrefois considéré uniquement comme une arme mortelle, est aujourd'hui étudié pour ses applications médicales. Des composants du venin servent déjà à fabriquer des médicaments contre l'hypertension, les troubles de la coagulation ou certaines douleurs chroniques. Ainsi, des créatures longtemps redoutées contribuent désormais à sauver des vies humaines. Enfin, malgré leur importance, de nombreuses espèces de serpents sont aujourd'hui menacées. La destruction des habitats, le changement climatique et la peur irrationnelle poussent souvent les humains à les tuer inutilement. Protéger les serpents, c'est préserver un maillon fondamental de la biodiversité mondiale. En apprenant à mieux les comprendre, l'humanité peut remplacer la peur par la connaissance et reconnaître que ces reptiles, aussi discrets que puissants, sont indispensables à la santé de notre planète.